on a fait notre déclaration de suspension de notre mot d'ordre de grève pour la reprise. Quand ça n'a pas marché, nous sommes allés vers nos bases pendant une semaine pour leur dire de reprendre et ils ont repris. Donc, je dis bien aux primaires, ils ont repris. Le moment indigné. Non, s'il vous plaît, répondez à la question de Mme Ndena. Bien. En dehors, quelle est l'autre? Elle a dit, vous avez répondu donc que vous discutez. Quelle est la relation entre les différents syndicats? Quelle est votre relation? Bien. Entre les leaders syndicaux ou bien entre les deux organisations qui sont en lutte, nous avons des relations d'amitié, on se parle. Quand vous levez par exemple le mot d'ordre, vous suspendez le mot d'ordre, que une autre organisation ne suspend pas, comment vous discutez? Non, chaque organisation est autonome dans sa gestion. Chaque organisation est autonome. Ici, nous avons choisi sur les questions du préscolaire et du primaire. À ce niveau-là, nous prenons toutes nos responsabilités par rapport à ce secteur. On va passer la parole à l'intersyndicale des Le pourcentage de satisfaction de nos revendications. Par rapport à nos revendications, nous sommes en train de discuter avec le gouvernement. Je pense qu'on finit le 26. C'est après le 26 qu'on fera le point. Aujourd'hui, quand des décisions de façon concrète ne sont pas encore prises, je ne peux pas venir ici pour dire, voilà. Vous avez l'impression que les négociations se passent bien? Nous sommes en négociation. Nous sommes en négociation. Vous avez une assemblée générale le 5 avril. Nous avons une assemblée générale le 5 avril. On donne la parole à M. Bon, cette Sur multitude la question de la communication, justement, sur la question de la communication, oui, grand syndicat, vous avez quitté ce syndicat, justement, la communication. Je voulais rappeler à la dame que moi, je n'ai pas signé de préavis de grève pour l'instant. Rappelez aussi qu'au sein de notre confédération, on a plusieurs syndicats de fonctionnaires. Et une partie aussi qui sont au niveau donc, de l'enseignement. Voilà, ceux-là n'ont pas signé de préavis de grève pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendications. Ils ont leurs revendications, contre notre cahier de revendications, qu'on a déjà présenté au gouvernement. On espère donc, comme je l'ai indiqué, qu'il y ait un cadre dans lequel on peut négocier. Tout à l'heure, vous avez mentionné le cadre du C7, je crois, de l'éducation nationale. Pour nous, ce n'est pas un cadre de dialogue, c'est un cadre de consultation. C'est vraiment différent. Donc, on demande au gouvernement d'avoir un cadre dans lequel des décideurs, qu'on puisse arrêter des solutions aux préoccupations des enseignants et des fonctionnaires. Donc pour l'heure là, nous on communique principalement. Donc vous n'avez même pas de rapport avec les autres centrales? On s'appelle, on échange. Quand vous appelez amicalement, mais pas pour. Ils sont autonomes. Nous sommes autonomes aussi. Mais votre autonomie à quel niveau? Si eux ils sont d'accord aujourd'hui pour donner une chance aux négociations, pour reprendre les coups, et qu'il y en a un autre qui continue de donc vraiment, leur position, la position qu'ils vont prendre là, nous on prend acte. D'accord. On va dans 10 minutes, on aura fini ce premier panel. Juste maintenant, la question principale, M. Bliblé, M. Jean-Louis Ambonga, madame. Il y a encore quelqu'un qui a la main. S'il vous plaît, rapidement. Bonsoir. Ce débat aurait été intéressant si le COSEF-SIG, c'est comme on appelle, non? Ceux qui sont la COSEF-SIG étaient représentés ici parce que c'est de ce côté-là. Nous les attendons, nous pensons qu'ils seront là pour le deuxième panel. Parce qu'on vous a dit qu'ils sont d'avoir en face de moi une organisation dénommée les Mères Indignés. Je suis franchement content. Moi, j'ai des parents qui sont instituteurs. Je suis Nick Zeren. Je suis journaliste indépendante et j'interviens dans les sujets d'ordre, non pas indépendant, d'intérêt général. Donc je disais que je suis content qu'il y ait une association de mamans indignées. Je voulais leur demander, est-ce qu'elles sont les mamans des élèves seulement du primaire ou bien est-ce qu'elles sont concernées par les élèves du secondaire? Non. Je demande parce qu'actuellement, M. Bliblé dit le primaire, ça va, ils sont partis à l'école, mais le secondaire a décidé de marcher sur la RTI, ils ont été gazés.
Et il y a des enfants en kaki derrière les barreaux. En prison. Quand on dit derrière les barreaux, c'est qu'on les a arrêtés, ils sont en prison. Du côté de Yopougon, le palais de justice, les juges se sont même arrangés à les libérer. On les a obligés à aller les chercher pour qu'ils reviennent. Est-ce que vous savez que vos enfants sont en prison? Et ce matin, il y a eu un mouvement. S'il vous plaît, madame, si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas. On ne s'indigne pas dans le désordre, s'il vous plaît. On est toutes mamans. Je suis en train de demander, est-ce que vous êtes informés? Qu'est-ce que des enfants ont été gazés ce matin et certains ont été blessés? Je demande ça maintenant pour le primaire. Il faut que les enseignants qui sont ici nous disent en quoi consiste cette histoire de faire passer tout le monde. Comment on appelle ça? Automatique. Les moyens de passage. Passage automatique. Monsieur Abonga parlait tout de suite de la motivation. Quand tu viens enseigner un enfant, que tu sais pertinemment qu'il est nul. Avant nous, on était au CP, on disait les punés, les demi-punés, les brillants. Mais dans une classe où on doit faire le discernement des demi-punés, les punés, les brillants, quel effort vous voulez qu'un enseignant fasse? Des classes surchargées. L'éducation, c'est pour l'école. Ah non, l'instruction, c'est pour l'école et l'éducation, c'est pour nous les parents. Quand nos enfants ne sont pas en classe, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, mes soeurs sont enseignantes, il y a des mamans qui sont prévues. Allez, si vous allez partir à l'école, nous les mamans, on doit apprendre à éduquer nos enfants à la maison. Quand l'école est fermée, prenons notre responsabilité pour éduquer nos enfants. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On va maintenant mettre en fonction comme ouvert. Vous confirmez avec les secondes de l'ordre que notre scolaire tout va bien à ce niveau. On va passer à la dernière partie de ce panel, les solutions rapidement pour un tour de table pour sortir, pour apaiser l'école, reprendre l'école, pour éviter justement une année blanche à l'école. Merci. Pour nous, les solutions commencent d'abord par les discussions que nous sommes en train de faire. Nous avons posé des préoccupations au gouvernement et par rapport à ces préoccupations, nous voulons avoir donc des réponses. Nous sommes en discussion, mais il y a des questions essentielles sur lesquelles nous voulons avoir des réponses. La question des cours du mercredi est une question essentielle. La question de l'indemnité de logement est une question essentielle. On ne dit pas que les autres questions ne sont pas importantes, mais c'est des questions qui peuvent permettre à l'enseignant de donner la pleine mesure de ses capacités. De deux, le gouvernement, en discutant avec notre intersyndical, a pris un certain nombre d'engagements. Et nous avons pris les autres, qui est de faire de sorte que nous puissions aller au bout des discussions. Mais aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, Madame le ministre prend un arrêté pour demander au directeur d'école de ne plus être syndiqué. Au moment où nous sommes là, on a appris avec satisfaction que nos avoirs, nos petits comptes ont été dégelés. Mais comment un gouvernement peut avoir le courage de façon publique pour dire qu'il a dégelé des comptes? Donc, pour la critique, les solutions. Alors, comment vous rattrapez les heures perdues, par exemple, pour mettre les enfants à niveau dans l'optique des examens? Un enseignant, c'est ça, c'est ce qui fait de nous des enseignants. Et c'est ce qui fait que nous-mêmes vous interrogez quand il y a des grèves, pourquoi on leur reverse leur pension. L'enseignant, s'il doit achever le programme, on doit lui reverser ce qu'on a retenu. Parce que le travail qui n'est pas fait est fait. Donc, la seule condition, l'entente que nous devons avoir le gouvernement. Si le gouvernement souhaite, et nous, c'est notre souhait, qu'on termine nos programmes, mais avec en échange nos fonctions qu'ils ont. Vous rassurez les mamans indignés. Vous les rassurez les mamans indignés. Oui, nous voulons vraiment rassurer les mamans indignés. Cette même mobilisation-là, qu'elle le fasse au niveau du ministre de l'Éducation nationale. C'est au niveau du Premier ministre. Bliblé n'est rien. L'ISEPSI n'est rien. Les décideurs de notre État
c'est le gouvernement. Si le gouvernement crée de meilleures conditions pour les travailleurs, nous tous, nous allons applaudir. C'est votre dernier mot en même temps, en conclusion, on va passer... Monsieur Jean-Yves Ambonga, justement, en termes de solutions, vous avez insisté sur le cadre permanent de dialogue. Également, dans la salle, la question des syndicats, de nombreux syndicats revenus, est-ce que les élections professionnelles ne sont pas une solution aussi à cette question de la représentativité syndicale, justement? Oui, je pense que je vais d'abord revenir sur la solution, puis répondre un peu à la question. Bon, la première question que je voulais proposer, c'est vraiment un cas structurant. Trop longtemps en Côte d'Ivoire, on a mis l'accent sur la violence qui se fait entendre. Les 20 dernières années, en tout cas, chaque fois qu'un travailleur veut manifester son mécontentement ou présenter sa revendication, c'est un préavis de grève, de multiples préavis de grève. Je pense qu'on va changer de paradigme. Si on veut vraiment se développer et être émergent, comme on le dit, il faut créer un cadre structurant de dialogue au sein même de la nation. C'est pourquoi nous, on a signé la paix sociale, pour que justement le gouvernement institue de manière formelle et légale un cadre de discussion. Le faisant ainsi, ça évitera qu'après avoir lutté aujourd'hui, en 2019, pour l'indemnité de logement, qu'en 2020, on a lutté pour l'indemnité, pour la protection familiale, l'indemnité de transport, etc., etc. Donc, il faut déjà mettre en place dès maintenant ces cadres-là dans tous les ministères techniques, et principalement à l'éducation nationale, pour qu'on adresse toutes les préoccupations. Nous, on l'a fait une année à l'enseignement technique. Sous le ministre de Somoussa, on a créé un cadre permanent de discussion, présidé par son cadre et secondé par un syndicaliste. On a adressé toutes les préoccupations durant toute sa période, il n'y a pas eu de grève à l'enseignement technique. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Dans tous les ministères techniques, à la fonction publique et aussi au niveau de la primature qui va venir donc au niveau. Deuxièmement, il faut éviter d'entraver la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. C'est un droit constitutionnel. C'est aussi un droit qui est repris dans le statut de la fonction publique. La Côte d'Ivoire a signé toutes les conventions, 87, la convention 151 de la fonction publique. Il faut que l'État accepte de respecter la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. Parce que, pour moi, le fait de gérer le compte des grévistes, c'est un indice inquiétant de bonne gouvernance. Il faut que le gouvernement ivoirien puisse prendre ses responsabilités et respecter les libertés que lui-même s'est engagé à faire respecter. Mieux, lever toutes les sanctions qui ont été prises à l'encontre des syndicalistes et les dommages collatéraux qui ont été aussi mis en avant. Je pense que si ça s'est fait, ça sera vraiment une très bonne chose. Et mettre en place un forum social. Aujourd'hui, sur les enseignants, hier, c'était au niveau du ministère de l'Intérieur, ceux de la santé, sur les enseignants, demain, ça sera peut-être dans notre ministère. Mettre en place un forum social où on va vraiment mettre sur la table toutes les propositions des fonctionnaires, puis on va regarder ça ensemble. Ce qui peut être fait maintenant, on le fait à court terme, à moyen terme et à long terme, on le planifie, comme on a fait sous le précédent régime. On a fait, il y a eu une accalmie et ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc je pense que si déjà ces pistes de solutions sont envisagées, ça peut permettre donc de ramener la accalmie. Maintenant, pour revenir sur la question de la représentativité, effectivement, c'est un fait. Les pays francophones ont une culture qu'ils ont héritée de la France, qui fait que très souvent, nos syndicats sont étiquetés, sont plus nombreux que les pays anglophones. À côté de nous, au Ghana ou bien au Nigeria, vous verrez qu'il y a seulement que 3 grandes centrales. Un syndicat d'enseignants. Alors que chez nous, on a autour de 100 syndicats d'enseignants. Donc, aujourd'hui, en instaurant les gens professionnels, ça permettra de structurer la scène syndicale et de dégager donc les représentants, les 10 représentants des travailleurs qui pourront discuter avec le gouvernement. Donc nous sommes pour cela. Mais là aussi, il faut que l'État ivoirien n'exclut pas de facto des centrales, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut qu'on puisse permettre à ce que toutes les centrales puissent compétir. Et qu'il y ait des règles préétablies qui indiquent comment sera fait l'exercice professionnel.
Ailleurs, ça se fait et ça se fait très bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Madame les indignés, vous avez en peu de 45 secondes. Je voudrais d'abord rebondir pour dire que vraiment, je suis entièrement d'accord pour une solution. Parce que ce que nous recherchons tous, c'est le bien-être de nos enfants. Mais je voudrais aussi lancer un appel aux enseignants et aux syndicats. Quand ils disent qu'ils cherchent à ce que le cadre de vie de nos enfants change, on est d'accord. Mais ils disent surtout que eux, les cadres de travail n'est pas vraiment approprié. C'est pourquoi ils font des revendications. Mais nous, on a eu à lire souvent que l'engagement qu'ils ont signé pour la crèche sociale a coûté 250 milliards à l'État qu'ils perçoivent même déjà qu'ils perçoivent. Et en plus, les mesures sociales que l'État a prises pour les enseignants a coûté 3,630 milliards. Ça, je le prise parce que je me suis renseignée. Je suis passée dans beaucoup de choses. J'ai pris le temps. Parce que quand on va parler. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, on va laisser. Parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas entendre la vérité. S'il vous plaît. On ne peut pas se cacher. Si vous citez en même temps vos sources, ce serait bien. Non, ne me le donnez pas à moi, mais la manière dont eux nous ont demandé qu'on aille vers le ministère, qu'on aille vers la primature, on a fait ces démarches. On a aussi pris toutes les informations qu'on pouvait donner. Donc vos chiffres que vous citez, voilà. C'est la primature, voilà. qui vous les donne. Voilà, on a fait aussi des démarches pour savoir exactement situer les trucs. Et ils nous ont dit que les mesures sociales que l'État prend uniquement dans le secteur éducatif fait 3,663 milliards pour seulement les enseignants. Et en plus, les enseignants, en 2011, on savait le salaire d'un fonctionnaire enseignant en Côte d'Ivoire et on sait que leur salaire a été valorisé. Le salaire de ce salaire a été valorisé au-dessus à près de 400 et quelques mille francs. Ça, tout le monde le sait parce que ça a été même publié et qu'on a lu dans les journaux. Maintenant, quand on parle de bien-être, je me demande qu'est-ce que le bien-être? Parce que l'État fait ce qu'il peut quand même pour que les enseignants soient dans de bonnes conditions. Maintenant, vous vous préoccupez de nos enfants. Vous dites que vous vous préoccupez de nos enfants. C'est nos enfants qui sont vos préoccupations. On est d'accord. Mais nos enfants qui sont vos préoccupations, vous avez passé 1 mois et demi sans les enseigner. Or, nous savons que vous avez un calendrier et que vous devez respecter votre calendrier. Dites-nous en tant que maman, les 1 mois et demi, les enfants vont aller à l'examen. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a une semaine seulement le cours en repris et il y a une semaine les enfants sont dans l'examen blanc? Ces enfants qui sont dans l'examen blanc là, quels résultats on va obtenir de ces enfants? J'ai l'impression que nos enfants au contraire ont été sacrifiés par nous-mêmes, nos propres enfants. Nos enfants. Madame, est-ce que vous pouvez donner vos solutions? Et les solutions que je vais donner, si les enseignants ou les syndicalistes sont en train de revendiquer, c'est leur droit. On ne peut pas bafouer le droit des syndicalistes de revendiquer. Mais en même temps qu'ils n'oublient pas que nos enfants sont des droits de l'homme. Vous pouvez revendiquer. Et si vous demandez une plateforme, que la plateforme a été ouverte, il faut que de vous-même aussi vous soyez aussi sincères. La sincérité permet des discussions. Parce que nous, on sait aussi quand on a fait nos démarches, que l'État de Côte d'Ivoire a dit qu'ils étaient ouverts à la négociation. Et que même, ils ont même, oui, de la manière dont on a approché les syndicalistes, de la même manière. De la même manière qu'on a fait nos démarches. Parce que nous sommes tous en Côte d'Ivoire, il faut penser à ce que c'est. De la même manière qu'on a fait nos démarches vers les syndicats, de la même manière on a fait nos démarches vers aussi les autorités. Et il est bon qu'on situe les choses. Maintenant, pour nos enfants qui sont dehors, c'est cela qu'on déplore. C'est cela qu'on déplore. C'est justement pour ne pas arriver à cela que nous, les mamans, on s'est levés. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants qui doivent être à l'école sont dans la rue. Est-ce qu'on peut écouter madame? Quelle éducation on donne à nos enfants quand ils sont dans la rue? Elle finit. Comment vous voulez qu'on rattrape nos enfants quand l'école qui est le coin où ils peuvent passer la majorité de leur temps en étudiant, on les met dehors, mais vous voulez qu'ils se retrouvent où? Allez casser. Alors que les solutions, que l'État de Côte d'Ivoire, nous on interpelle aussi l'État de Côte d'Ivoire, les enseignants, les syndicalistes, l'État de Côte d'Ivoire et les enseignants et les syndicalistes doivent vraiment trouver une solution pour que nous, nos enfants, puissent aller à l'école. Ça, c'est ce que nous on fait. Mais aussi, il faut qu'il y ait un nettoyage dans le sein des syndicats. Parce qu'il y a trop de syndicats dans l'éducation. Nous allons boucler ce panel sur les solutions durables pour la reprise, donc l'apaisement dans nos écoles. Je voudrais vous remercier pour votre patience. Je sens que le débat, on n'avait pas pour ambition de clore tout le débat aujourd'hui. Les débats doivent se poursuivre.
comme nous le disons, il faut que les Ivoiriens apprennent à se parler. Il faut que les Ivoiriens, que Madame l'indignée, Mesdames les indignés, les mères indignées s'expriment, Messieurs les indignés s'expriment dans ce pays. Il faut que les uns et les autres se parlent. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier panel. Merci et on se prépare mieux. Ok, merci. Nous pensons aussi qu'il va y avoir un débat.